Salut à toi, bel humain. Je te souhaite la bienvenue sur le podcast Essentiellement Soi, le podcast à écouter pendant ta pause café. Je suis Odjeli et chaque matin, je me lève pour guider le bel humain que tu es vers une vie plus sereine et plus saine. Je t'aide à libérer tes tensions physiques, mentales et émotionnelles grâce à des outils de développement personnel et l'utilisation des huiles essentielles. Je te diffuse de l'inspiration afin de créer des déclics pour te permettre de te libérer et d'incarner la personne qui sommeille en toi. Permets-toi aujourd'hui de t'épanouir en prenant un café avec moi. Je t'accompagnerai au travers des épisodes de ce podcast pour t'apporter de nouvelles approches et des actions concrètes. Clotilde Marchiano dit « S'il y a une urgence, c'est de ralentir ». Alors, est-ce que toi aussi tu es pris de vitesse ? Est-ce que toi aussi tu te déconnectes peu à peu de l'instant présent ? Est-ce que tu robotises tes actions et les multiplies sans réfléchir à ce que tu fais ? Salut à toi, bel humain. Sers-toi un café et viens vivre l'instant présent avec moi sur cet épisode. Il y a quelque temps, je perdais mon énergie de plus en plus. Alors j'ai dû apprendre à vraiment repérer les signaux qui me disaient « Ralentis, Aude ». Pendant un temps, je les ai ignorés. Résultat, pic d'hypertension, malaise, douleur au cervical avec des vertèbres qui se font la malle, migraine, inattention qui faisait que je me cognais partout. Oui, mes jambes étaient couvertes d'hématomes. Fatigue, angoisse, et je t'en passe. Oui, je suis sophrologue, mais je suis pas Wonder Woman. Mon corps souffrait. Et pour lui permettre d'aller mieux, je devais calmer mon esprit, ralentir. Ralentir, ce mot m'était complètement inconnu il y a encore peu. Alors bien sûr, je continue d'être productive. Les personnes qui me connaissent se demandent si mon corps ne se divise pas. Je fais en sorte de ne pas être dans l'excès, mais cela m'arrive encore. Mais cette fois, je reconnais les signes. Ce qui m'aide au quotidien, c'est la méditation. Surtout depuis les événements qu'on a vécus, la situation sanitaire, les confinements, qui ont chamboulé notre quotidien et nos comportements. Alors seule, assise, je me retrouve face à moi-même. Je n'ai plus le choix que d'écouter mon corps pendant 15-30 minutes. Parfois juste je prends le temps de ressentir mon corps. Parfois je pense à une situation de la journée qui a été compliquée, où j'ai réagi vivement, et j'observe mon ressenti. Parce que l'émotion passe par le corps. J'entre à ce moment-là en complicité avec mon corps pour me permettre de me poser quelques questions. Pourquoi j'ai agi comme ça ? Pourquoi mon corps réagit de cette façon ? Quels besoins je cherche à satisfaire ? Mon corps est la révélation de mon état intérieur. Et cela passe par la méditation. Et donc, ne rien faire. Oui, rien faire. Pas de sport, pas de yoga, pas de marche, rien. Juste être avec mon corps. Ne pas parler, ne pas bouger, et c'est là que j'entre en relation avec ce qui m'agite, avec mes ruminations. Et parfois, je te promets, c'est le gros bordel. Mais au fur et à mesure, j'apprends à me connaître. Je sais que quand j'ai telle sensation, cela correspond à telle situation. Par exemple, quand je ressens mes douleurs de tendinite aux épaules et aux poignets, c'est pas seulement parce que j'écris trop, hein. Non, en fait, ça veut dire que je suis rigide avec moi-même. Je veux tendre vers mon objectif, mais j'ai peur d'y arriver. Je sais alors que je dois apprendre à me faire confiance. Quand j'ai des pics d'hypertension, il y a deux choses, et je le ressens en fonction des signes qui accompagnent mon hypertension et ce que je vis sur le moment. Souvent, c'est quand j'ai tendance à procrastiner par peur de ne pas être capable d'accomplir tout ce que j'ai prévu. C'est-à-dire quand je me sens dépassée, je me mets la pression. Et donc je ressens l'effet cocotte-minute et ma tension monte. J'explore donc mes sensations physiques afin de mieux me comprendre. Je repère ainsi plus vite les signaux et désamorce les tensions plus facilement. Et donc, je réagis moins à chaud, je me vide moins de mon énergie, je me ressource plus vite. Mon corps n'est pas qu'un véhicule qui interagit avec le monde. Il n'est pas coupé de mon moi profond. C'est un véhicule de connexion avec tout ce qui est. Mon corps ne fait qu'un avec mon esprit. Mes pensées, mes émotions sont liées à mon corps, à mon être. Ce sont les messagers de mon corps. J'ai longtemps fait taire ce qu'il avait à me dire quand je bossais comme infirmière. Résultat, burn-out. Je ne l'ai écouté que quand j'étais dans l'extrême urgence. Alors ce n'est pas plus mal car cette expérience m'a appris à réellement écouter, à être en connexion avec lui, avec ce qu'il avait à me dire.
Écouter son corps est donc essentiel pour se reconnecter à son être profond et pour avancer vers un mieux-être. Alors je comprends que les messages peuvent faire peur. Les sensations physiques ressenties montrent notre état d'esprit. Et il est parfois plus facile de les ignorer, pensant que si je les affronte, eh bien je vais souffrir plus. Mais finalement, se mettre face à soi crée une harmonie avec qui je suis profondément et me permet donc de réagir de façon appropriée face aux aléas. Mon corps communique avec moi et je communique avec mon corps. Nous formons une unité. Voici quelques-unes de mes astuces pour être à l'écoute de mon corps, qui sont complémentaires à mes méditations, mais qui peuvent aussi être des méditations à part entière. Alors tu peux avaler une gorgée de ton café et dégainer ton carnet pour prendre en note. Première astuce, chaque matin, j'écoute ma météo intérieure. Nous regardons tous la météo pour savoir comment s'habiller chaque jour. Eh bien, je t'invite à observer ta météo intérieure en te demandant comment je me sens ce matin. Si je me sens triste, repliée sur moi, je vais mettre en place des choses qui amèneront la joie, comme écouter de la musique entraînante et me permettre de bouger pour m'étirer et m'ouvrir. Si je me sens fatiguée, je vais mettre en place des pauses régulières. Je vais peut-être même diffuser des huiles dynamisantes comme le citron. La deuxième astuce, c'est je me connecte au moment présent. Je vis l'instant présent. Mon cerveau a 1000 idées par heure. Je me disperse souvent. Je pense à un truc, paf, un autre apparaît. Je réfléchis sans cesse. Ce qui fait que je me déconnecte de l'instant. Quand je me surprends à déambuler dans ma tête comme une folle, je fais en sorte d'appuyer sur pause. Pour cela, je porte attention à mes pieds. Je retire mes chaussures, mes chaussettes et je pose mes pieds bien à plat sur le sol. Et je ressens le contact. J'étale mes orteils. Je laisse toutes les sensations être là. Alors je peux aussi sortir dans mon jardin et ressentir le vent sur mon visage, dans mes cheveux, écouter le chant des oiseaux, sentir mes pieds sur l'herbe. En fait, je reprends contact avec mon corps et mes ressentis. La troisième astuce, c'est j'accueille mes émotions. Alors, je t'ai déjà parlé de la métaphore du facteur à 2 reprises, alors je vais t'épargner ici. Mais les émotions font partie de nous. Elles ont une fonction, un message à nous délivrer. Alors, je prends le temps de ressentir où je perçois l'émotion. Quelle sensation provoque-t-elle en moi? Qu'a-t-elle à me dire? Quatrième astuce, je m'étire. Une mauvaise posture entraîne des douleurs dans le dos et une mauvaise circulation de l'énergie. Alors je prends le temps de m'asseoir correctement sur ma chaise, le cul bien au fond et les pieds bien à plat. Je prends d'abord le temps de respirer l'huile essentielle de citron, à même le flacon, pendant 3 respirations profondes. Puis, j'inspire par le nez et je bloque la respiration. Au moment où je bloque la respiration, je m'étire les mains posées derrière la tête. Et puis je souffle par la bouche en reprenant ma position assise. Je prends ensuite le temps de percevoir mon corps et je recommence 2 fois. Ainsi, je soulage mon dos et je permets à l'énergie de circuler librement. 5e astuce, je me connecte à ma respiration. La respiration abdominale permet d'être ici avec son corps et son esprit et de chasser toutes les contrariétés. Alors debout ou assise, je mets la main gauche sur la poitrine et la main droite sur le ventre. J'inspire doucement par le nez en comptant jusque 3 dans ma tête, en gonflant le ventre. Je sens ma main droite qui monte. Et puis j'expire par la bouche en comptant jusque 6 dans ma tête pour vider l'air et je sens ma main qui redescend. Ma main gauche permet de vérifier que ma poitrine ne bouge pas. Alors peu à peu, grâce à ces astuces, mais il en existe d'autres, à chacun de trouver ses méthodes, je me permets de me reconnecter, cœur, corps, esprit. Je suis à l'écoute et je ralentis. J'apprends à me connaître et de ce fait savoir ce que je veux vraiment. Voilà pour ce 9e épisode qui parle finalement de liberté intérieure indispensable à ton épanouissement. Savoir qui tu es pour savoir ce vers quoi tu tends. Un proverbe chinois dit « Prends soin de ton corps pour que ton âme ait envie de l'habiter ». Alors si tu as aimé cet épisode, abonne-toi à ma chaîne. Si tu l'as trouvé utile, n'hésite pas à le partager et me laisser un commentaire sur ma chaîne. J'aurai vraiment le plaisir de te répondre.
Je t'invite également à faire un tour sur mon site sophrologie-arras.fr et ma page Facebook Odélie Sophrologue Aromatologue. À bientôt pour le prochain épisode.